Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film culte, enfin culte, plus ou moins culte pour certaines personnes en tout cas, des années 90. Ce film c'est Judge Dredd, et oui, sorti en 1995, réalisé par Danny Cannon, mais avec surtout Sylvester Stallone dans le rôle principal. Alors, petit contexte autour de ce film, déjà je le découvre sur le tard. Je l'ai vu hier soir, épuisé, avec le besoin de me libérer l'esprit, toujours un peu malade. D'ailleurs, là encore, au réveil, c'est pas évident. Après avoir vu Grâce à Dieu, j'avais besoin de quelque chose de totalement différent. Je me suis dit, tiens, il y avait ce film qu'il fallait que je voie depuis longtemps, que j'ai raté à l'époque, dont j'avais beaucoup entendu parler et vu des extraits, avec La loi c'est moi. Voilà, bon, je fais très très mal Stallone, ça fait plutôt gars bourré en fin de soirée, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai franchi le pas et j'ai vu ce film en apprenant d'ailleurs au passage, comme quoi il n'est jamais trop tard pour ne pas être con, que c'était une adaptation d'une bande dessinée. Voilà. Puis ça se voit dès le début du film, puisque il y a des plans comics, enfin voilà, il y a des background comics pour rappeler que c'est une adaptation du genre. Et par contre, voilà, je savais que c'était un film d'action un peu futuriste et comique. Voilà, c'est un mélange de ce qu'on pouvait avoir dans le cinéma d'action dans les années 90. Par exemple, Last Action Hero, j'ai pensé à ce film en le voyant, même si évidemment je préfère largement Last Action Hero. Parce que ce Judge Dredd, finalement, même si j'ai apprécié, j'ai pas été à fond dedans. C'est un peu le problème d'ailleurs de ces films que tu découvres sur le tard. Clairement, je l'aurais vu, je sais pas, à l'époque quand j'avais 15-16 ans, j'aurais très certainement adoré ce film-là. Mais aujourd'hui, avec le recul, il y a des choses déjà qui ont mal vieilli. Alors pas forcément dans les ambiances et les décors. Bon, si, il y a des plans lointains photographie, on sent quand même que c'est bien fake. Mais sinon, l'univers représenté est intéressant. Un univers post-apocalyptique, puisque ça se déroule en 2139, pour être exact, après une apocalypse nucléaire. Voilà, on a des villes surpeuplées, la pauvreté, machin, taux de criminalité élevé. Bref, tout l'archétype d'une société post-apocalyptique qui a dû survivre à une catastrophe. Et c'est plutôt bien représenté, même si, premier point d'ailleurs, qui fait que j'ai pas absolument adoré le film, c'est que c'est pas super bien développé. Mais c'est pas le but. On sent qu'ici, Danny Cannon et les producteurs du film, et toute une liste de scénaristes, je crois qu'il y a 6 scénaristes, 5 scénaristes dans le truc. Pour ça, c'était peut-être pas utile, mais bon, c'est pas grave. Bref, ils ont voulu se concentrer sur l'action et sur le personnage principal du juge Dredd, donc du Judge Dredd, avec le charisme d'un Stallone qui, on va dire, cabotine à mort. C'est un peu comme ça qu'on l'aime aussi. Il a su avoir aussi cette touche de second degré, de décalage avec lui-même, un peu moins que Schwarzenegger, mais j'ai bien aimé quand même, parce que franchement, les répliques qu'on lui donne, c'est c'est incroyable, quoi. Par exemple, à un moment, ils sont dans une sorte de clan de pirates et tout. Les pirates de la terre, de malédiction, machin, et il dit: Vous êtes des assassins, des charognards et avant tout, des sacs à merde. Ce film a donné plein de répliques cultes à la con, du genre aussi, à un moment, il doit arrêter quelqu'un. Ah, mais oui, mais voilà, tout ça, j'avais pas le choix, sinon il me zigouillait. Vous auriez pu sauter par la fenêtre. Et puis là, de quoi? Du 40e étage? Mais c'est suicidaire. Ouais, mais ça aurait été légal. Enfin voilà, ce film marche pour son côté humoristique, un peu lourdingue parfois, mais pour niveau action, machin, post-apocalyptique, disons que c'est très basique et que ça va pas très loin. Mais ça passe. Voilà, l'histoire est intéressante à suivre. Donc, l'histoire de ce juge dans donc, ce monde un peu futuriste et tout, qui fait partie d'une caste d'autres juges. Ils sont là pour délivrer la loi. Ils arrêtent, ils jugent et ils commuent les peines. Enfin, ils exécutent les peines, parfois des peines de mort, quoi, comme ça. C'est une critique volontairement acerbe ici de la justice et de cette justice qui devient de plus en plus expéditive, qui ne va pas forcément mettre la présomption d'innocence en avant. Voilà, voilà. Bon, ce qui pourrait arriver à l'avenir s'il y a trop de crimes et tout. Bon, ça c'est une bonne idée de base. Je pense que dans le comic c'est beaucoup plus développé et intéressant. Mais dans un film comme ça donne lieu à quelques petites scènes intéressantes. Mais évidemment, ce juge Dredd, qui est l'un des plus respectés et tout, il va lui arriver des trucs. Il va se faire accuser à tort. Et c'est assez intéressant parce que une fois accusé à tort, il est mis face à la contradiction du système. Parce qu'il dit clairement, la loi ne se trompe jamais, machin.
Sauf que voilà, il se fait accuser à tort et il dit lui-même oui, mais je suis innocent et tout. Et c'est assez intéressant parce qu'il retrouve un de ses condamnés préalables, qui va devenir ensuite son sidekick et le comic relief du film d'ailleurs. Passons, c'est un peu lourd, mais bon, pas grave, c'était souvent le cas dans les films des années 80 et 90. Bref, face à ces contradictions, en disant à ce gars ouais, mais je suis innocent et tout, il lui dit ah ouais, ben moi aussi j'étais innocent, mais vous avez dit que la loi était implacable et qu'elle se trompait jamais. Lol. Bref, c'est là où on se rend compte que le système ne tient pas debout et qu'en plus, il y a un grand méchant derrière qui manipule un peu les choses ou pas, mais en tout cas, on va apprendre quelque chose sur ce méchant par rapport au juge Dredd, gna 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 machin. Bon, je vais pas révéler le truc, c'est un twist vers la fin qui est intéressant, même si un peu tiré par les cheveux et téléphoné. Oui, le scénario était ré-téléphoné. Ça me rappelle un peu les scénarios de ces films, genre La fin du temps, L'aube du sixième jour, où ça part un peu très vite en live pour faire avancer l'histoire de façon à ce que l'action ne retombe jamais. Mais bon, ça passe quand même. C'est pour ça que ce film, d'ailleurs, j'irai pas plus haut que 6 sur 10 sur Sens Critique. J'aurais pu être plus sévère, j'aurais pu mettre en dessous, mais l'humour m'a plu, voilà, quelques répliques cultes. Bon, des acteurs sympas aussi, puisqu'il y a Max von Sydow, j'adore cet acteur. Je l'avais notamment adoré, entre autres, dans Le Bazar de l'épouvante. C'est pas forcément le truc le plus connu qu'il ait fait, mais voilà, c'est une adaptation de Stephen King. J'en avais parlé d'ailleurs sur cette chaîne. Un acteur âgé, charismatique et tout, qui joue ici le juge suprême et dont, enfin, voilà, qui avait pris d'ailleurs le juge Dredd sous sa protection, voilà, confiance, machin, sacrifice. Il y a de beaux petits thèmes là-dedans qui sont intéressants humainement aussi à creuser. Il y a aussi Diane Lane, que j'ai eu le plaisir de revoir dans un film. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue dans un film, elle, qui joue une autre juge aussi, qui va être l'alliée du juge Dredd. Une actrice que j'avais vue jouer la mère de Robbie Williams. Robin Williams, pardon. Robbie Williams, c'est le chanteur. Je suis fatigué, hein. La mère de Robin Williams. Oui, oui, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, dans le film Jack, où il est enfant adulte. C'est un super film d'ailleurs de Francis Ford Coppola, super sous-estimé et même détesté des fans de Coppola, et pour cause, parce que c'est pas vraiment du Coppola. J'en parlerai un jour. Bref, je referme la parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse, et je reviens sur le film, donc, qui est sympa, mais qui est kitsch. Voilà, c'est un film kitsch, clairement. Kitsch des années 90, kitsch dans certaines scènes, dans la mise en scène aussi. C'est clair que la mise en scène, elle n'est pas spécialement incroyable, faut dire la vérité. Kitsch dans l'action, kitsch dans les jeux d'acteurs et dans les dialogues, mais ça marche quand même. Voilà, c'est ça qui compte, j'ai envie de dire. C'est un bon film de détente, c'est de l'entertaining, qui se prend pas la tête, qui se prend pas au sérieux non plus, je trouve. Donc avec cette tonalité de film-là qui s'assume, je pense que ce film s'assume en tant que tel, sinon ça serait étrange. Et avec le recul de plus de 20 ans après, finalement ça passe malgré tout. Voilà. Et donc c'est un film qui était intéressant à découvrir, même si trop tard, sûrement. Voilà, je suis content de l'avoir vu, pour le culte, pour l'ensemble. Et puis bon, Sylvester Stallone, quoi. C'est vrai que c'est un acteur dont je dois encore voir beaucoup de films. Et voilà un de ces films cultes que j'ai pu donc enfin découvrir euh, en 2019. Comme quoi, il n'est jamais trop tard. Voilà. Rien de plus à dire, si ce n'est que, ouais, bon, bah, les influences sont là, quoi. Mad Max et compagnie, Robocop, on peut en citer plein, mais bon, ce serait inutile et fastidieux de le faire, je pense. Et bah, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour d'autres aventures. Ciao, ciao.